Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Les Ruines perdues de Narak, la version française. Je vous fais un petit topo encore avant le déballage. Je dirais que de ce temps-ci, j'ai pris l'habitude, mais j'ai encore une fois quelque chose à dire juste avant qu'on fasse le déballage. C'est parce que la dernière fois, pas le dernier jeu déballé, mais le jeu de Pierre de Sainté que j'ai déballé, c'était la version française. Et j'ai des personnes en commentaire qui m'ont demandé OK, le jeu est arrivé en français au Québec, ça. Malheureusement, non, il n'était pas encore arrivé au Québec. Tout comme lui, il n'est pas encore arrivé au Québec en français. C'est pour ça que je tiens à le préciser. Puis à préciser, mais pourquoi, OK? Parce que oui, je l'ai fait venir de l'Europe. Bon, dans votre belle boutique de Philibert. Puis, en passant, je nomme souvent Philibert. C'est pas parce que nécessairement je veux faire la publicité pour Philibert, mais c'est la seule boutique en Europe que je connais. Donc c'est pour ça que je ne parle que de Philibert. Donc, il y a certains jeux comme ça que je vais commander à Philibert parce que je veux absolument l'avoir. Pas parce que je veux l'avoir tout de suite. Je vous raconte une anecdote de, euh, de, de quelque chose qui est arrivé et je trouve ça bien dommage. Ça n'a rien à voir comme avec la France ou tout ça, les fournisseurs. Ben, peut-être un peu, je ne sais pas. Ben, c'est que il y a un jeu que je voulais avoir. C'était Globe of Kilford, version française, avec l'extension aussi, qui est sortie en Europe, OK? Là, peut-être un an ou deux, là, un an et demi peut-être, je ne sais pas. Et c'est un jeu que je voulais avoir, donc j'ai attendu ici qui arrive au Québec. Et on avait la version anglaise, mais pas la version française. Qui, à un moment donné, bon, j'ai OK, je vais commander en Europe, à Philibert. Philibert, ben, il l'avait plus, il était rendu euh, backorder, comme on pourrait dire. Donc, j'ai attendu pour qu'il ressorte à la boutique. Il n'est jamais ressorti. Donc, j'ai communiqué avec Dots Publishing, qui est le distributeur de Globe of Kilford. Et ils m'ont répondu qu'ils ne refait plus de reprint. Ils discontinuaient le jeu complètement. Ouais, c'est peut-être pas tout à fait ce passe-là que j'ai fait, mais j'ai été déçu. Honnêtement, ça veut dire qu'il n'est jamais venu au Québec la version française. Donc, c'est pour ça que ici, c'est parce que la version française des Ruines perdues de Narak n'a pas encore été annoncée dans les boutiques ici au Québec en français. Si je prends comme le jeu Everdell, qui n'est pas encore apparu ici en français, euh, il vient toujours de sortir en France, chez Philibert. Mais ici aussi, il a été annoncé dans la version française. Donc, je vais attendre. Il n'y a pas de problème. Parce que je sais qu'il va sortir. Donc, en sachant, je vais attendre. Il n'y a pas de problème. Puis lui, il n'était pas annoncé et c'est un jeu que je voulais avoir absolument dans ma ludothèque. Donc, c'est pour ça que je l'ai commandé chez Philibert. Même si ça me coûte plus cher, je sais. Le shipping est beaucoup plus dispendieux de la France au Québec, Canada. Et aussi des frais de douane, tout ça. Bon, ok, je suis prêt à payer, mais si on veut l'avoir, si je veux l'avoir, ils vont peut-être sortir après ça, je ne sais pas. Mais j'ai pas pris de chance. Je me suis fait avoir une fois qu'avec Globe of Kilford, que j'aurais pas jamais la chance d'avoir. Donc lui, j'ai décommandé. Comme je vous dis, Everdell va sortir ici en français, puis il y en a un autre que je veux absolument mettre la main dessus, c'est Gloomhaven, Charles de Lion, qui va aussi sortir en français, et il est annoncé ici au Québec, dans ma boutique, je suis pas mon fournisseur de jeux. Donc lui aussi, il est déjà précommandé, tout comme Everdell, je l'ai précommandé. Donc, c'est pour ça que ça me dérange pas d'attendre en sachant qu'il va arriver ici au Québec. Alors, voilà, c'est tout. J'arrête ça là, et ça va passer au déballage. Les ruines les ruines perdues de Narak. À tout de suite. Voilà, c'est parti pour le démarrage. Les ruines perdues de Narak. Une jolie boîte, je trouve que l'artistique
La boîte est très belle. OK. C'est un jeu édité par CGE Check Game Edition, version anglaise. Yellow Expert pour la version française. Un jeu de Mid et Elwen. OK. Rien de voir. Qu'est-ce qu'on a? Vous allez voir, le matériel est superbe. Les composantes du jeu sont très bien faites. Ben, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, on va le voir en vrai si c'est vrai. La qualité du carton et des cartes. On va tout voir ça ensemble. Et ici, on a des paroles d'experts. Ce qu'on nous dit, c'est on a l'impression très agréable de partir découvrir le monde avec sa pelle et sa boussole, en espérant trouver le temple perdu, déjà convoité par nos adversaires. Et un autre nous dit ici, l'aventure trépidante dans un univers superbement illustré, avec une forte immersion et des mécaniques fluides. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes par joueur et pour 12 ans et plus. Voilà. Et déjà un pouce vers le haut pour dire qu'on aime. Tout comme vous, si vous aimez la vidéo, de faire pareil avec ma vidéo, un petit pouce en l'air, me ferait bien plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous. Je suis quand même assez actif dans mes vidéos. On va ouvrir ça. Voilà. OK. Déjà la boîte, on voit un petit pili protecteur. C'est pas ce qu'il y a de plus épais comme carton pour ce qui est de la boîte. OK. Oh, il n'y a pas aucun insert. Bon, c'est pas cubal parce que les pièces, je vais mettre ça dans des petits, ce qu'on appelle des petits rangements des petites boîtes de plastique. Ça va être correct, ça va rentrer dans la boîte après. Donc on va sortir tout ça, il y a des petits sacs. OK. Un petit pad ici pour les points. OK. C'est-tu, ouais, c'est recto verso. Parfait. Ensuite, on a des cartes d'aide. Carte de 4 joueurs. C'est pas un carton, c'est un espèce de plastique. Donc c'est de bonne qualité. C'est assez mince, mais c'est en plastique. Donc c'est bien, c'est parfait. T'expliques les tours de jeu, préparation de la manche, puis ici, tous les symboles. Parfait. Lui, il est un petit peu brisé, c'est malheureux. Ben, c'est une espèce de carton plastifié, je dirais. OK. On va regarder ici les pions après, les cartes. Donc, je vais... C'est rare, d'habitude, je commence par les livres de règles. Ici, c'est un... Je ne l'ai pas mentionné. C'est un placement d'ouvrier avec un deck mécanique de deck building et de gestion de ressources. Donc, puis dans les 4 joueurs, on a uniquement deux ouvriers. Ben, faites-en pas, il n'y a pas que ça à faire dans une manche. On n'a pas seulement 2 placements d'ouvriers, on a des actions gratuites, les actions de cartes aussi qu'on peut faire. Donc, on a plusieurs actions qu'on peut faire durant notre phase dans notre ronde de jeu au complet. Mais pour ce qui est des placements d'ouvriers, on en a 2. Et on a 2 pions aussi, ici. C'est un pion loupe et un pion livre. Et je devrais retrouver dans la boîte des autocollants qui vont aller par-dessus. Donc, on va regarder ça après, si je les retrouve, j'espère. Donc, on a 4 couleurs, le rouge, le bleu, le vert et le jaune. C'est des meeples assez épais, comme vous voyez. Donc, un peu, très un peu verni, donc bonne protection sur les pièces, parfait. Voilà pour les meeples.
Ici, on a des tablettes. Des tablettes lorsqu'on fait des fouilles, on trouve des tablettes comme ça ici. C'est bien fait, c'est en plastique, avec des espèces de symboles comme des hiéroglyphes, tout ça. Donc c'est bien fait pour ça. C'est pas imprimé des deux côtés, seulement d'un côté. Mais c'est bien fait. Bonne qualité pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les ressources, ça c'est une des ressources. Ici on a deux autres ressources. Ici on a des pointes de flèche. OK? Encore une fois, ça fait partie lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, on retrouve souvent des pointes de flèche, OK? Et aussi en plastique, bien fait. Et ici, on a des cristaux. Dans le livre de règles, je vais voir tantôt, là. Ben, c'est assez gros aussi. C'est bien fait, c'est rouge. Puis c'est en plastique aussi. Donc, bien fait pour ça. C'est une autre ressource et je sais que dans le jeu, ces ressources rouges-là sont assez difficiles à avoir. Donc, c'est une ressource très difficile, très recherchée pour faire certaines actions. OK, on continue. On va y aller maintenant avec les livres le livre de règles. Ah, et voilà. Des petits autocollants pour mettre sur nos pions, livres et loupe. Parfait. Le livre de règles, mon Dieu, il n'est pas petit. C'est grand. Un jeu est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire que le jeu, la complexité du gameplay est quand même assez forte, mais la règle n'est pas difficile à apprendre. Donc, ça se prend très bien en main le jeu. Ben, beaucoup faut y passer beaucoup à nos coups pour bien rentabiliser chacune de nos actions. Ici, on a la description de tout notre matériel. Il y a un très grand plateau, mais il vient en 3 parties, je crois. Il y a une partie ici pour les cartes, c'est un plateau à part. On a le plateau principal, puis il y a un autre plateau ici pour les ressources. C'est écrit gros. Le livre de règles est grand. Ben, c'est écrit très gros. Mise en place des joueurs, déroulement de la partie, tour de jeu, escaver un site, découvrir un nouveau site, maîtriser un gardien, acheter une carte et jouer une carte. Vous voyez, c'est très bien expliqué. Faire de la recherche. Encore, acheter des assistants, passer, préparer la manche suivante. Le déconfinage. Et on a le plateau, vous allez voir, il y a 2 côtés. La face du temple et du serpent. Et la variante solo. Et oui, qui est un très beau mode solo. L'index pour expliquer les différentes cartes. Super. Donc c'est 24 pages avec ici la description des différents symboles. 24 pages. Parfait. On continue. Je crois qu'ici, c'est... Non, c'est pas le plateau. C'est le plateau des joueurs. Chacun des joueurs, ici, qu'on retrouve. Ça se dépose tout seul, comme vous pouvez voir. Très beau plateau pour les joueurs. Un carton assez épais. Quand même pas si pire. Et ils sont recto verso. Ah, parce que l'arrière, c'est pour l'autobot. Donc, c'est pour ça qu'on sert du plateau pour le joueur, et on prend un autre plateau joueur pour le mettre de l'autre côté pour avoir l'autobot. Ici, on a ce qu'on appelle pas des serviteurs, des personnes qui vont venir nous aider. Je vais regarder. Exactement, les termes, ce sont des assistants. Bon,
Voilà. Des assistants. On peut en avoir deux. Si on regarde sur le plateau de joueurs, on peut avoir deux assistants. Et ça, x3 ici, je sais pas. Ah, c'est des pions de malus qu'on va avoir si on a des -2. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va nous servir. Encore des 4 autres plateaux de joueurs et encore des assistants. Ça se défait, vous voyez là, ça se défait tout seul. Moi j'aime ça. C'est super. Donc 4 autres. Et on voit, remarque, les tentes sont de la couleur des joueurs, donc rouge, vert, tonton l'avait le jaune et le bleu. Et ici, les assistants. Ça ici, ce sont les... Moi, c'est ce que j'ai remarqué dans ce jeu, c'est l'artistique des tuiles ici. Lorsqu'on fait des recherches, on explore le plateau, on va mettre une de ces tuiles-là, on regarde les ressources en dessous, puis le tour d'après, si on peut retourner avec notre ouvrier, récupérer encore des ressources. Donc c'est superbe. Le pion premier joueur ici, ce sont sur la piste, vous allez voir sur la piste de recherche du plateau, lorsqu'on atteint un certain niveau, on peut récolter ces tuiles-là qui donnent des points de victoire. Encore des tuiles de recherche, des assistants. Ça, c'est lorsqu'on fait de recherche, pas de recherche, mais d'exploration, qu'on va mettre cette tuile-là, mais dans chacun des endroits d'exploration, il va y avoir un de ces pions-là, qu'on gagne aussi automatiquement. Et là, ici, c'est l'autobot. Les tuiles autobots ici. Ce qui est drôle, c'est pas des cartes, l'autobot. C'est vraiment des tuiles de carton. Et encore là, c'est une bonne épaisseur, une bonne qualité. Même très solide, même. Super. Et ici, on a des pions. Je ne sais pas quoi, c'est quoi celui-là ici. Ça, c'est le marqueur pour les manches. OK? Lorsque le manche va se terminer, on va avancer ici ce pion-là sur le plateau. Vous allez voir, je vais vous montrer l'endroit. Donc, c'est pour le marqueur de manche. Ici, on a ce qu'on appelle des gardiens. Parce que lorsqu'on va faire une exploration d'une tuile, on va mettre la tuile et on va mettre un gardien. C'est un ennemi qu'il faut vaincre. Et pour le vaincre, c'est de dépenser les ressources qui sont en bas ici. Et lorsqu'on les a dépensées, on va pouvoir utiliser un bénéfice qui est en haut de la tuile en haut ici. Et lorsqu'on l'a utilisé, on le retourne de l'autre côté. Et ça nous donne 5 points de victoire à la fin. Ici, on a des tuiles. Celui-là, je ne sais pas c'est quoi. Ça doit encore être des gardiens. Alors, sur le plateau, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a un côté ici avec des symboles. Parce que c'est le plateau pour mettre... c'est le plateau d'en bas, mettre les ressources. Puis on a 5 ressources, des fameuses tablettes, points de flèche, les diamants rouges, l'argent, les boussoles. Ici, on va mettre les tuiles lorsqu'on fait l'exploration, les gardiens, et les recherches, l'exploration de niveau 2, il y a 2 niveaux. Ici, c'est les assistants qui vont aller ici. OK, ça c'est un des plateaux. Encore des gardiens. Ouais,
c'est vraiment, là, regardez ça, là, la couleur, là, l'artistique est vraiment superbe. Moi, c'est ce qui m'a plu vraiment dans ce jeu-là. C'est vraiment beau. C'est toujours des ennemis qui donnent 5 points de victoire à la fin, qui aussi, pour les détruire, pour dépasser les ressources. Alors, c'est pour ça qu'un très 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 gros gestion de ressources dans ce jeu. C'est pour ça qu'il faut penser beaucoup à nos coups pour récupérer le plus de ressources possible. Ici, c'est l'argent et les boussoles. C'est les deux autres ressources qu'on va avoir besoin beaucoup dans ce jeu. Les autres tuiles de l'autobot. Il y a une raison pour les flèches ici. C'est que selon l'action sur le plateau de l'autobot, lorsqu'on va tourner une tuile d'autobot, ça va nous dire, OK, sur le plateau, c'est ça qu'il faut aller prendre l'action la plus à droite du plateau. C'est pour ça que les flèches sont là. Et là, on arrive au plateau de jeu. Et si vous voulez bien, je vais le déployer pour qu'on le regarde ensemble. Ça m'étonnerait qu'on le voit au complet sur la caméra, mais je vais essayer. Voilà, le plateau est déplié. Ben, je le pensais peut-être plus grand que ça. Ben, c'est vrai qu'il y a l'autre partie ici qu'il faut mettre dans le bas, ici en bas. OK, comme ça. Ben, ça, c'est pas obligatoire. Ben, c'est pour mettre les ressources. Moi, les ressources, je vais les mettre dans un petit plat. Puis ici, les tuiles pour les explorations. Là aussi, je peux les mettre à part, les assistants aussi. Donc, c'est peut-être pas un plateau que je vais me servir. Vu mon manque de place. Puis même là, encore, il va falloir que je joue le plateau comme ça sur le côté. Parce que dans l'autre sens, il ne rentrera pas sur ma table, mais c'est pas bien grave. Je vais jouer sur le côté comme ça. Ensuite, ce que vous voyez ici, vous avez déjà 5 tuiles de base qui sont déjà placées sur le plateau principal et des autres ici qu'on va devoir explorer, mettre de nouvelles tuiles. Si c'est pour le niveau 1, les tuiles ici, ça va être le niveau 2, qu'il faut payer avec des boussoles. C'est là qu'on va mettre un ouvrier pour récolter, récolter les ressources ici. Ici, récolter les ressources d'une tuile déjà placée ou faire l'exploration de mettre une nouvelle tuile. Ici, c'est les cartes qu'il va y avoir. Et comme je disais tantôt, le pion marqueur de manche, il va ici, comme ça. La première carte ici, ça va être les cartes artefacts. Et le reste, ça va être des cartes objets. La manche d'après, le marqueur avance ici. Donc, il va y avoir 2 artefacts et une carte de moins objet, et ainsi de suite. Il y a 5 manches. Ici, ça va être le paquet de cartes artefacts. Là-bas, le paquet de cartes objets. Ici, c'est des cartes qui vont nuire un peu à votre deck building. Donc, ça, ici, ça va être des cartes qui sont détruites. Et on a ici la fameuse piste de recherche, ici en haut. C'est là qu'on va se servir de notre loupe et notre livre. Il va falloir monter notre loupe. Le loupe devrait toujours être en avant ou égal avec notre livre, notre pion livre. Notre livre ne devra jamais dépasser notre pion loupe parce que c'est de la recherche et c'est notre carnet de voyage. Donc, il faut découvrir pour pouvoir mettre dans notre livre. Donc, le livre ne peut pas avancer plus loin que notre loupe. C'est logique. Et plus on avance, il faut payer les ressources pour avancer la loupe et le livre. Et on n'est pas obligé d'avancer le livre. On peut avancer uniquement le loupe. Mais plus on avance les deux, plus on voit au bout en mauve, c'est des points de victoire. On gagne des ressources aussi. Et c'est là aussi qu'on va gagner nos assistants.
On va, ici, dans les deux premiers, on gagne un assistant. Et puis on monte. L'assistant, on peut l'améliorer. Je ne l'ai pas montré, mais si on tourne l'assistant de l'autre côté, son habilité devient meilleure. OK, ainsi de suite comme ça. Rendu en haut, les fameuses petites tuiles que je vous disais, qui donnent aussi des points de victoire. Voilà. Voilà le plateau principal qui est magnifique. Et on a de l'autre côté, qui est différent, mais pas plus compliqué. C'est juste la disposition est différente. OK. Il nous reste les cartes à découvrir et on aura terminé. Il y a encore là, les cartes sont, vous allez voir, c'est de toute beauté l'artistique. Voilà. Là. Je vais essayer de séparer les cartes. J'imagine que c'est des cartes objets. Ah ben c'est vrai que les cartes, c'est un deck building, donc toutes les cartes sont pareilles. De toute façon, il y a deux sortes de cartes. Les cartes objets, les artefacts. Avec la petite truelle ici en haut, c'est des objets. Donc ça, sont mélangés. Donc ici, on a les objets. Avec la petite, le petit pot, le pot, comment est-ce qu'on appelle ça, le genre de vase, c'est les artefacts. Donc toutes les cartes bleues comme ça, c'est des artefacts. OK? Ah, ça c'est des cartes de base pour chacun des joueurs. C'est vrai, naturellement, on démarre avec un deck de cartes. Donc ici, le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Et on a des cartes ici, comme je disais, qui viennent empêtrer notre deck de cartes avec un -1 à la fin, parce qu'on peut s'en débarrasser durant la partie. Mais qui nous donne quand même une carte de voyagement, parce que si on regarde sur le plateau ici, si on veut aller ici, il faut dépasser une carte avec le symbole d'une botte. OK? Puis lui, il a le symbole d'une botte. Donc on peut défausser cette carte pour mettre notre ouvrier ici, pour voyager ici. Mais ici, voyez-vous, c'est une voiture, un bateau. Chez Clio, c'est des avions. Il y a des places, c'est des avions, donc ça coûte plus cher pour voyager. Je pense que non, je me trompe. L'avion, c'est comme un joker, qu'on peut l'utiliser pour aller n'importe où. OK? Donc, c'est ces cartes-là qu'on a aussi. On commence par les objets. On va regarder les objets. Et en passant, les cartes sont d'une bonne qualité, assez minces, mais une bonne qualité. On dirait aussi que c'est presque plastifié, mais il n'y a pas de finition, protection dessus. Donc, je pense que je vais les sliver. Donc, tortue de mer, ça c'est le coup pour acquérir la carte, les points de victoire à la fin. Et on va regarder simplement les images. Lui, si on la dépasse, il y a deux bateaux. Il y a des endroits ici, comme pour aller ici. Ça prend deux bateaux. Donc, au lieu de dépasser deux cartes avec un bateau dessus, ben, cette carte-là, comme ici, on peut l'utiliser. Une seule carte, deux bateaux pour aller à cet endroit. Ouais, c'est vraiment très joli. Un superbe travail artistique. Puis, j'ai pas remarqué, là, mais je crois qu'il n'y a aucune carte pareille. Aucun dessin pareil. Ici, ce sont les artefacts qui ont de meilleures capacités, qui nous donnent de meilleures capacités. Lorsqu'on l'acquiert,
Le premier coup, nous coûte ici 3 boussoles, ça dépend des cartes. Ici, c'est 4, il y en a, c'est moins que ça. Je sais que c'est moins 3 ici. Et on l'utilise une seule fois. OK? Parce que c'est un DVD, donc elle va aller ensuite dans notre dépose. Lorsque notre paquet est vide, on branche notre dépose. Puis lorsqu'on veut la réutiliser, pour chacune des cartes des artefacts, il faut dépasser une tablette. Donc, elle a un coût par après lorsqu'on veut la réutiliser. Et elle, vous voyez, c'est tous des avions qu'on peut utiliser pour aller n'importe quel endroit. Donc, on regarde encore une fois la sortie des cartes. C'est vraiment... Je l'avais vu sur des vidéos, mais quand on est pas de loin, on se rend pas compte, mais vraiment, lorsqu'on les regarde de près comme ça, c'est vraiment un super travail, très joli. Alors voilà, c'était ça, un jeu que je voulais avoir dans la bibliothèque, comme j'ai expliqué. J'ai pas voulu attendre, puis pas prendre de temps. De toute façon, même si il sort ici au Québec, c'est un jeu qui va être très en demande. D'ailleurs, la version anglaise est déjà plus disponible ici au Québec. Puis je crois même qu'en France, ne l'était plus. Donc c'est un jeu qui va rapidement partir des boutiques. Donc c'est comme là, il vient de sortir en Europe. Si vous voulez l'avoir, dépêchez-vous. Parce que ça va disparaître assez vite. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi, d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.